Salam alaikum, bismillah. Notre leçon, c'est droite remarquable dans un triangle. On a vu dans la première partie les médiatrices d'un segment, médiatrice d'un triangle. Maintenant, on va voir les autres chapitres. Hauteur d'un triangle, bisectrice d'un angle et bisectrice d'un triangle. Hauteur d'un triangle. Bon, on va avoir un triangle ABC. On veut tracer une hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'équerre, on place l'équerre, il passe par le sommet A, et perpendiculaire au côté opposé, qui est BC. Et on trace cette perpendiculaire. Donc, on dit que cette perpendiculaire, elle est issue du sommet A. Et perpendiculaire au côté opposé. Voilà, on trace la perpendiculaire ici. H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc, cette droite qui passe par le sommet A est perpendiculaire au côté opposé BC, ça s'appelle la hauteur du triangle ABC. Et donc, comme définition, une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un sommet de ce triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Là, cette hauteur AH, on dit qu'elle est la hauteur issue du sommet A, ou bien on dit hauteur relative au côté BC. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? AH, elle est la hauteur du triangle relative au côté BC. Donc AH par le sommet A est perpendiculaire au côté opposé qui est BC. Comme application, on veut tracer la hauteur BM du triangle ABC. Comme on a dit BM, donc cette hauteur doit être issue du point B et sera perpendiculaire au côté opposé qui est AC. Voilà. Donc, BM est la hauteur issue du sommet B. Maintenant, on veut tracer la hauteur AH du triangle EFG. EH, donc, il doit être passé par le sommet E. Voilà. Donc ici, le sommet E doit être perpendiculaire au côté opposé FG. Comme ici, la perpendiculaire, elle descend directement ici. Donc, pour bien voir la figure, il faut prolonger FG. Voilà. Et ensuite, on trace la perpendiculaire. Donc, ici, la hauteur, elle est à l'extérieur du triangle ABC. Pourquoi? Parce que l'angle ici, EFG, est plus grand que 90 degrés. Donc, la hauteur, elle est à l'extérieur. Bon, comme le triangle, il a 3 sommets, donc on peut tracer les 3 hauteurs. Voilà, les 3 hauteurs du triangle. Bien sûr, ils se coupent en un seul point. On dit qu'ils sont concurrentes. Les 3 hauteurs d'un triangle sont concurrentes. On a déjà vu concurrentes. Elles se coupent en un même point. Et ce point-là, le point d'intersection des hauteurs, on l'appelle l'orthocentre. L'orthocentre du triangle. Notre petite jeune fille, il va nous expliquer concurrentes. Des droites concurrentes sont des droites qui passent par un même point. Ici, les 3 hauteurs, ils se croisent au point H. Donc H est le point de concours des 3 hauteurs. Bon, on a vu dans les médiatrices d'un triangle, pour trouver le centre du cercle circonscrit, il suffit seulement de tracer 2
médiatrice. Et même chose ici, pour trouver l'orthocentre du triangle, il suffit de tracer seulement deux hauteurs. La première, issue du point du sommet C, la deuxième, issue du sommet A. Donc, ils se croisent ici. Donc, la troisième, automatiquement, il va passer par le sommet B et H, il sera perpendiculaire. Par exemple, ici, il sera perpendiculaire au côté AC. Donc, on a bien vu que les trois hauteurs sont concurrentes au point H. Donc, pour tracer l'orthocentre, il suffit seulement de tracer deux hauteurs. On va voir maintenant une bisectrice d'un angle. Une bisectrice d'un angle. Qu'est-ce que c'est qu'une bisectrice d'un angle? On va voir le schéma. Regardez bien l'angle AOB. La demi-droite OM, il partage le segment partage l'angle AOB en deux angles. Ici, ils ont le même sommet. Ils ont un côté commun. Donc, on a vu que ces deux angles, on l'appelle des angles adjacents. Et ces deux angles adjacents, ils ont la même mesure. Donc, la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. Ici, la bisectrice de l'angle AOB, c'est la demi-droite OM. On va voir les caractéristiques de la bisectrice. On prend ici un angle AOB et OM, sa bisectrice, il a partagé l'angle AOB en deux angles adjacents de même mesure, c'est-à-dire c'est deux angles en même mesure. On va voir. On fait la projection orthogonale du point M sur le côté OA, on le note H, et on fait le projeté orthogonal de M sur OB, on obtient K. Donc, MH, c'est la distance. Et MK, c'est la distance du point M à la demi-droite OB. On va mesurer la distance MH. Voilà, on trouve 2,9. Même chose, on va mesurer MK. On trouve aussi 2,9 cm. En résumant, on a MH, la distance MH, c'est 2,9. La distance MK, 2,9. Donc, ces deux distances, elles sont égales. MH égale à MK. Donc, comme propriété, si un point appartient à la bisectrice d'un angle, donc il est équidistant des deux côtés de l'angle. Donc, comme propriété 1, si un point appartient à la bisectrice, voilà, le point 1, alors il est équidistant des deux côtés de cet angle, c'est-à-dire cette distance et cette distance, elles sont égales. Réciproquement, si on a MH égale à MK, automatiquement le point M, il va appartenir à la bisectrice. Donc, deuxième propriété, la réciproque du propriété 1, si un point est équidistant des deux côtés d'un angle, alors il appartient à la bisectrice de cet angle. Donc, ici, on a MH égale à MK, donc le point M, il appartient à la bisectrice de l'angle AOB. Bon, comme le triangle est là, trois angles, donc la bisectrice d'un triangle, c'est la bisectrice de l'un des angles du triangle ABC. Donc, bisectrice, définition, une bisectrice d'un triangle est une bisectrice de l'un de ces angles. Donc, soit la bisectrice BI de l'angle CBA, soit la bisectrice CI de l'angle ACB, soit AC, la bisectrice de l'angle CAB. Donc,
on a tracé ici, dans ce triangle ABC, les 3 bisectrices. Comme remarque, on voit bien aussi que les bisectrices ici, elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. C'est comme on a vu pour les médiatrices et pour les hauteurs. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le projeté orthogonal de I sur les côtés du triangle ABC. H, c'est le projeté orthogonal de I sur BC. L, le projeté orthogonal de I sur AC. Et K, le projeté orthogonal de I sur AP. Si on mesure ces distances, on trouve que IH égale à IL égale à IK. C'est-à-dire, ils sont à la même distance du point I. Donc, comme ils sont à la même distance du point I, donc je peux tracer un cercle de centre I et qui passe par L, H et K. Et on remarque que ce cercle, il est à l'intérieur du triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Comme propriété, les 3 bisectrices d'un triangle sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. Et ce point d'intersection, on l'appelle le centre du cercle inscrit. Le centre du cercle inscrit. Inscrit, c'est-à-dire il est à l'intérieur du triangle ABC. Pas comme les médiatrices. Les médiatrices, on a trouvé que les médiatrices, elles se coupent en un seul point, et ce point est appelé le centre du cercle circonscrit. C'est-à-dire c'est le triangle qui est à l'intérieur du cercle. Ici, c'est le cercle qui est à l'intérieur du triangle. Donc pour cela, on dit le centre du cercle inscrit. Donc et le point I s'appelle le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Comme remarque, pour tracer le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC, il suffit seulement de tracer 2 bisectrices. Voilà. La troisième, elle va passer par le sommet et par le point d'intersection qui me donnera aussi comme bisectrice de l'angle ACP. Donc c'est une remarque très importante, comme on a vu pour les hauteurs et pour les médiatrices. Bon, on a terminé nos paragraphes. Voici des exercices à faire à la maison. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.